Salut à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer le routage inter-VLAN à travers le pare-feu PF5. Le pare-feu PF5, ça joue aussi le rôle du routeur. Donc, le routage inter-VLAN ici a pour rôle principal de permettre la communication entre des appareils situés dans des réseaux virtuels VLAN différents par défaut. Ici, donc, chaque VLAN isole le trafic et forme un domaine de diffusion indépendante, ce qui veut dire que la couche 2, donc, ce qui empêche les données de passer d'un VLAN à un autre. Par exemple, sans intervention d'un équipement de couche 3, par exemple le routeur ou bien commutateur de niveau 3. Donc voilà, ici le PF16 est démarré. Donc voici l'adresse IP 192.168.200.208. Vient au niveau du navigateur, voilà l'adresse IP. Donc ici le username c'est admin. Et le password c'est PF5. Voilà, welcome to PF5. Encore les étapes, clique sur Next, configurer quelques étapes. Next, voici le hostname PF5.primary DNS server. Next, time zone, ici je prends par exemple Afrique. Afrique, par exemple Lagos, clique sur Next. Voilà, le type c'est DHCP. Ok, ici donc je coche par exemple block private network from entering via one, je décoche ça. Je décoche ça aussi, block network internal, non internal routed network from entering one, clique sur next. Voilà, ça c'est l'adresse IP du LAN avec subnet mask /24. Ici, admin password, je laisse par défaut. Reload. Voilà, je clique sur Finish. Donc c'est en cours, c'est en train de tourner. Le temps que ça tourne, bon ici je vais configurer en attendant le switch VLAN. Config terminal, par exemple VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Bon, je mets par exemple le Ethernet 01 au VLAN 10, 2 au VLAN 20 et 3 au VLAN 30. Interface Ethernet 01, fait switch port mode access, switch access VLAN 10, exit interface Ethernet 02, switch port mode access,
switch access VLAN 20, exit interface Ethernet 3, switch port mode access, switch access VLAN 30, exit. Maintenant je mets le port Ethernet 0/0 en trunk, Ethernet 0/0, switch port mode trunk. C'est comment rejected, on applique switch port trunk encapsulation dot one key d'abord. Switch port mode switch port. Attendez, c'est switch port mode trunk. Switch port trunk encapsulation dot one key. Alors, je mets encore switch port d'abord. Switch port trunk encapsulation dot one key. Switch port mode trunk. Exit, je fais interface range Ethernet 0 à 3. Je fais no shutdown and right. Si je fais show VLAN brief, voilà, Ethernet 1 pour le VLAN 10, 2 VLAN 20 et 3 VLAN 30. Maintenant je viens au niveau de mon pare-feu PF5. Depuis là, c'est en train de tourner. Voilà, donc ça vient de finir. Donc ici, donc on doit créer les VLAN dans PF5. Ici, donc on vient au niveau de l'interface assignment. Voilà, à partir de là, vous voyez, on voit les VLAN. Voilà, ici à partir de là, on crée add. Voilà, ici le parent, ici on met par exemple le LAN qui est l'autre là, et M1 qui est connecté au switch. Donc VLAN tag, je mets le VLAN 10, par exemple description, ici VLAN 10. Voilà, je clique sur save. J'ajoute encore celui du VLAN 20. EM1, description VLAN 20, save. Et le VLAN 30, description VLAN 30, parent interface EM1, save. Voilà. À partir de là, donc on vient maintenant par exemple assigner et activer les interfaces au niveau de l'interface assignment. Voilà. On clique sur add. Par exemple le VLAN 10, add. Ça tourne encore.
À partir de là, par exemple, voici le VLAN 10. Clique sur Add. C'est un peu lent. La connexion. Donc maintenant j'ajoute celui du VLAN 20. Add. Voilà, le VLAN 10, 20, 30. Une fois que c'est fait, je viens par exemple, je clique sur le VLAN 10. Intervalle assignment VLAN 10. Voilà, ici je coche sur Enable Interface. Ici, donc, par exemple, IP version 4, configuration, je prends statique. Alors, à partir de là, par exemple, j'assigne, par exemple, IP adresse, version 4 adresse, la gateway, mais par exemple, 192.168.10.1 slash, je mets slash 24. Clique sur Save. Apply. Voilà, maintenant je viens au niveau du OPT2. Voilà, au niveau du OPT2 aussi, je coche statique. Voilà, ici l'adresse IP 192, par exemple, IP adresse 192.168.20.1, le slash 24. Donc, et puis save. Alors, apply. Ok, après ça, je viens maintenant au PT3. Voilà, ici, je coche. Ici, je prends IP version 4, statique IP version 4. Voilà, ici, la passerelle 192.168.30.1, le slash 24, save.
Voilà, maintenant je clique sur Apply. Ok, à partir de là, maintenant, on doit créer les règles. On vient au niveau du firewall, role. Voilà, ici, donc, au niveau du OPT1, ici, donc, on doit créer, par exemple, voilà, action se passe, donc, interface OPT1, adresse family IPv4, protocole, on prend any. Ici, source ici, on prend, par exemple, le OPT, subnet, destination aussi, any. Donc, voilà, destination aussi, on prend any. Et puis, je crois que c'est tout. Clique sur Save. Et maintenant, je viens au niveau du OPTD aussi. J'ajoute action passe, OPTD, adresse famille IPv4, protocole any, source, OPTD, subnet, destination aussi c'est any. Clique sur Save. Voilà, maintenant au niveau du OPT3 aussi, j'ajoute une règle. OPT3, protocole any, source OPT3, subnet, destination any. Clique sur Apply, OK. Maintenant, une fois que c'est fait, je clique sur Apply. Maintenant, je viens au niveau de l'autre là, service DHCP serveur. Voilà, à partir de là, je vais créer par exemple le DHCP serveur pour le VLAN 10. Clique sur Enable. Adresse subnet, range, on commence à partir d'ici. Adresse pool. Par exemple, je mets 192.168.10.10 jusqu'à 192.168.10.200. Le DNS serveur, on met 888 et je fais save. Voilà, maintenant pour OPTD aussi, j'active le DHCP serveur. Adresse range, je mets 20. Ici aussi 20, 200. Donc le DNS, je clique sur Save. Maintenant au niveau du OPT3, voilà, j'active. L'adresse pool range, c'est le 30 de 10 à 30 200. Le DNS serveur, je mets 8 DNS de Google. Je clique sur Save. Voilà, et Apply. Voilà, une fois que c'est fait, je viens au niveau de mon GNS3. Je clique droite, console, je vérifie si vous arrivez à recevoir l'adresse IP.
IP DHCP. Voilà, il a reçu le 10.10. J'ai fait IP DHCP. IP DHCP. Voilà, le VLAN, il est dans le VLAN 20, le PC2, et le PC3, il est dans le VLAN 30. Je vais essayer de pinguer par exemple la passerelle du VLAN 10. Voilà, le ping passe correctement. Et la passerelle du VLAN 20, par exemple. Voilà, le VLAN 20 aussi, ça passe à partir du PC1. On arrive à pinguer la passerelle du VLAN 1. Je vais essayer de pinguer même l'adresse IP du VLAN 20. L'adresse IP de la machine du VLAN 20 qui est dans le VLAN 20, c'est 10. Voilà, le ping passe. Et celui du 30, c'est 30.10 aussi, le ping passe. Donc, à partir d'ici, par exemple, le service DHCP, ici au niveau des statuts, par exemple, liste, à partir de là qu'on verra les machines, c'est les machines connectées. Et au niveau du dashboard, on va voir nos interfaces. Donc voilà, vous voyez à partir de là, on voit tous nos interfaces qui sont up. Vous voyez, il y a le VLAN 10, OPT1, OPT2, OPT3, le WAN et le LAN. Donc voilà les amis, c'est tout pour ça. Donc on vient de voir comment configurer le routage inter-VLAN à travers le parfait PF5. Donc ici on voit que les différents VLAN communiquent entre eux. Donc c'est à peu près ça quoi. Donc ici donc par exemple on avait parlé de l'autre là quoi. Le rôle principal permet de la communication par exemple entre des différents appareils situés dans des réseaux virtuels différents. Vous voyez, celui-ci est dans le VLAN 10, il arrive à pinguer le VLAN, la machine qui est dans le VLAN 20 et la machine qui est dans le VLAN 30 et vice versa. Si on va essayer de pinguer par exemple du VLAN 20, PC du VLAN 20 vers le PC du VLAN D aussi, ça doit marcher. Et puis le PC du VLAN 20 vers le PC du VLAN 30 aussi, ça va marcher. Donc voilà, c'est tout pour cet tutoriel là. Et à nous de voir à la prochaine tutoriel.